Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone, en ce jeudi 19 juin. Et on commence tout d'abord avec les unes des journaux catalans, Sport et Mundo Deportivo. Et vous savez quoi? Ça parle que de lui, les gars. Ça parle que de Joan Garcia. Première signature officielle, Joan Garcia, c'est signé. C'est même officiel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout s'est accéléré durant la journée de mercredi. Officiellement, on a d'abord appris que Joan Garcia annonçait son départ de l'Espanyol Barcelone sur Instagram. Voilà, il a fait les choses dans l'ordre, d'abord, l'annonce du départ de son club, puis, son arrivée dans le nouveau club. Et maintenant, c'est fait. C'est officiel, Joan Garcia rejoint le Barça. Montant du transfert, 25 millions d'euros. Et les gars, encore une fois, Fabrizio Romano avait vu juste. Il l'avait dit la semaine dernière, quasiment jeudi dernier, que ce mercredi, donc hier, ce serait officiel. Et aujourd'hui, jeudi, ce sera la présentation. Il avait vu tout juste. Garcia a bien signé hier, mercredi, son contrat avec le Barça. Premier UCRA officiel du club. Le Barça a communiqué officiellement que la clause libératoire de Joan Garcia avait été payée. Coût total, 25 millions d'euros, plus l'IPC. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est inclus. En tout cas, les 25 millions sont bien là. On a vu le président Joan Laporta aux côtés de Joan Garcia. Donc, on lui souhaite la bienvenue à ce gardien espagnol. Petite erreur de Fabrizio Romano, il avait annoncé la présentation aujourd'hui, mais elle aura lieu demain, vendredi. Et cette présentation se fera en privé, sans médias. Pas de caméra, peut-être quelques photos qui fuiteront, mais ce sera un événement très sobre, tranquille. Ce transfert soulève plusieurs questions concernant la rivalité entre les deux clubs de la ville. Il faut savoir que Joan Garcia est le premier joueur de l'Espanyol à rejoindre directement le FC Barcelone depuis 31 ans. Dernier transfert entre les deux clubs, il y a plus de 3 décennies. C'est pour dire à quel point c'est rare. Et concernant ce gardien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sacré crack. Ceux qui suivent la Liga le savent déjà, mais pour les autres, petit rappel. Cette saison, c'est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts en Liga, 145 arrêts. Il détient aussi le pourcentage d'arrêts le plus élevé parmi les 10 meilleurs gardiens, 73%. Et le plus grand nombre de buts empêchés par match, 7,5. Oui, vous avez bien entendu. C'est énorme. Alors, c'est vrai, il sera sûrement moins sollicité au Barça que chez l'Espanyol, qui subissait beaucoup plus de tirs. Le Barça, c'est une équipe qui gère les matchs, qui concède moins d'occasions. Mais il devra être très sérieux sur le peu de frappes qu'il aura à arrêter. Du coup, maintenant, ça nous fait officiellement 4 gardiens du côté du Barça, Joan Garcia, Szczęsny, qui a encore un contrat jusqu'au 30 juin, mais qui devrait prolonger, Ter Stegen, et Inaki Peña. Inaki, c'est quasiment sûr, il va partir. Aucun temps de jeu, il ne sera pas 4e gardien, donc c'est acté. Ter Stegen, lui, c'est plus compliqué. Il est là depuis plus de 10 ans. Mais avec l'arrivée de Joan Garcia, pressenti pour être numéro 1, ça complique les choses. Szczęsny devrait prolonger pour être doublure. Ter Stegen comme numéro 3? Peu probable qu'il l'accepte. S'il veut continuer à jouer avec l'Allemagne, notamment pour la Coupe du Monde, il doit être titulaire en club. En tant que 3e gardien, il ne jouera pas. Donc ça sent aussi le départ pour Ter Stegen. Et surtout, il y a eu une grosse colère du côté de Ter Stegen récemment, il n'a pas joué le dernier match de la saison, alors qu'il revenait de blessure. C'est Inaki Peña qui a été titularisé. 2 raisons à sa colère, il voulait jouer pour retrouver le rythme avant la Ligue des Nations, et il a perdu un bonus contractuel, car il lui manquait un match pour l'atteindre. Imaginez, un bonus de 7 cents ou 800 000 euros non touchés. On comprend sa frustration. Mais il y a aussi 3 raisons qui pourraient le pousser à rester. Il est heureux à Barcelone, il aime la ville, il est là depuis 10 ans, et il a un contrat jusqu'en 2028. Mais encore une fois, s'il comprend qu'il sera le 3e gardien, il partira. Imaginez, Joan Garcia déçoit lors des premiers matchs, on pourrait se poser la question du retour de Ter Stegen. Encore faudrait-il qu'il soit resté. Et pendant ce temps, Laporta a parlé hier en interview. Il a dit, nous sommes sur le point de finaliser une 2e signature, après celle de Joan Garcia. Et là, les gars, vous savez tous de qui on parle.
Nico Williams. Laporta est convaincu que c'est la meilleure option pour le Barça. Deco, maintenant que Joan Garcia, c'est fait, se concentre à fond sur Nico Williams. Il s'est envolé pour Ibiza, où se trouve actuellement Nico, en vacances. Rencontre prévue entre Deco, l'agent de Nico et le joueur. D'ailleurs, Deco et Hansi Flick ont appelé Nico Williams aujourd'hui pour parler des prochaines signatures et des départs. Selon plusieurs sources, des progrès significatifs ont été réalisés. Mais attention, tout dépend du fair play financier. Le Barça ne peut pas se permettre un nouveau scandale comme avec Dani Olmo, l'année dernière, resté non inscrit pendant des semaines. Ils doivent vendre avant. Impossible de sortir 25 millions pour Joan Garcia, puis 60 pour Nico Williams, ça ferait 85 sans rentrée d'argent. Des joueurs comme Ansu Fati ou Araujo pourraient être vendus pour financer cela. Nico Williams, de son côté, est prêt à venir. Le Barça aussi veut le signer. Un accord de principe serait proche. Le contrat ? 6 ans, jusqu'en 2031, avec un salaire croissant, à la manière de Lamine Yamal. Mais Bilbao ne veut pas le lâcher. Le club est prêt à lui offrir 10 millions nets par saison. Le Barça ne propose que 7 à 8 millions. On verra ce que décidera le joueur. Actuellement, Nico Williams est la priorité. Luis Diaz était en tête il y a un mois, maintenant c'est Nico. Si ça ne se fait pas, Diaz deviendra la priorité. Et en plan C, Marcus Rashford. Enfin, on termine avec Laporta. Il a remercié Deco, Bojan Krkic, le staff médical, et bien sûr Hansi Flick pour leur travail cette saison. Il a rendu hommage au docteur Karl Minaro, décédé cette année. Il a aussi évoqué les performances du club, la victoire en Liga Promosa, la Youth League gagnée par les U19, et le retour prochain au Spotify Camp Nou. Le premier test ? Le trophée Johan Gamper, le 10 août, avec 25 000 spectateurs. Ensuite, en septembre, retour à 63 000 places. Le stade reste en travaux, donc seules les tribunes inférieures seront ouvertes. Et la règle du 1 pour 1, 1 euro investi égale 1 euro généré, est toujours en place. Laporta a conclu, nous avons désormais une bonne relation avec la Liga. D'autres signatures seront annoncées très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour suivre de près le dossier Nico Williams, qui est le grand objectif